En ce soir, nous sommes venus dans sa présence pour le célébrer, aussi pour l'écouter et pour recevoir la distribution. Nous sommes au temps de la distribution, c'est ce que Dieu nous a dit. Et nous sommes dans Germé. Nous avons fait l'exercice qu'il fallait, la prière. Nous clôturons aujourd'hui. On peut célébrer de plusieurs manières. Et puisse l'Éternel bénir son homme et son fils, les Poimen, pour tout le travail, pour les occasions et pour tout ce qu'il organise et fait. Et aussi pour l'opportunité de ce soir. Nous sommes dans Germé, mais je vais donner un sujet à la pensée du jour. Elle est vraiment liée à la prière. Elle est vraiment liée à ce que Dieu nous a dit. Et elle est liée aussi à une réponse pour quelqu'un. Je suis convaincu que ce soir, quelqu'un sera enseigné, quelqu'un sera édifié, quelqu'un sera exhorté, encouragé, relevé, bousculé aussi. Le sujet de la pensée de ce soir est intitulé « Je suis un narcisse et un lit de vallée ». Waouh! J'ai suivi Madame Poimen dire Amen. C'est qu'elle aime cela, elle connaît ça, elle aime ça. Vous savez, quand vous connaissez, vous aimez quelque chose, vous n'avez pas besoin qu'on vous exhorte pour manifester que vous avez ça. Cantique de Cantique, chapitre 2, versets 1 et 2. Comme nous avons besoin du temps, nous avons partagé à peu près 10 minutes. C'était très important. Alors, nous sommes dans Cantique des Cantiques. Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Amen. Alléluia. Je vais commencer par un petit point d'une petite notion que nous rappelons, que nous donnons. Ça s'appelle la typologie. Vous allez comprendre pourquoi je donne ça. La typologie, dans les mots typologie, il y a le type. Et les mots grecs utilisés pour parler de typologie expriment tout simplement une image, un exemple ou un modèle qui annonce les choses qui ne sont pas encore vues, mais qui doivent être vues après. Alors, d'une manière biblique, nous voulons seulement dire que le mot type signifie tout simplement une figure du passé qui représente un personnage ou un événement du futur. L'événement ou le personnage du futur qui est représenté par une figure ou une image dans le passé s'appelle antitype. L'Ancien Testament est rempli d'allégories, des figures, des images, et cela manifesté soit par des personnes, soit par des événements ou par des natures. Dieu a parlé de plusieurs manières dans l'Ancien Testament et il visait seulement la connaissance ou annoncer la venue d'un seul qui est Jésus-Christ. Donc tout l'Ancien Testament a tourné autour de l'annonce de Jésus-Christ. Mais vous trouverez encore beaucoup d'images de personnages dans l'Ancien Testament qui annoncent les chrétiens.
en Jésus-Christ. C'est ce que nous allons trouver dans Cantique des Cantiques. Ce livre intitulé Cantique des Cantiques, c'est un livre d'abord poétique. C'est vraiment la sagesse personnifiée. Ce livre de Cantiques a été pris à tort et à travers par les amoureux sales de ce monde, les impudiques, les malvenus, afin d'exprimer leur insatisfaction. Et ils ont pris, il y en a qui ont même arraché les papiers de certaines Bibles, les papiers de cantiques, pour les garder. Ils tirent, ils écrivent à leur amant et ainsi de suite. Mais je tiens à dire ceci aux chrétiens: Cantique des Cantiques n'est pas un livre au hasard, mais il est plutôt un livre, d'abord un livre, un des livres rares de la Bible où le raisonnement humain devant lequel le raisonnement humain se bloque. Parce qu'il y a des choses que le raisonnement humain ne peut pas comprendre. Dans Cantique, tu peux lire, tu dis, mais ça c'est quoi? C'est un scandale? Ou vous trouvez l'homme, l'époux, est en train de parler de sa fiancée, en train de décrire tout son corps. Ou vous trouvez que la Soulamite, la fiancée, est en train de décrire l'homme, son époux. Donc, le raisonnement humain se bloque, il ne comprend pas. C'est pour cela qu'on prend ces livres dans un mauvais sens. Mais pour nous, les spirituels, pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, le Fils et le Fille de Dieu, ce livre de Cantiques est une source de connaissances, de révélation, d'enseignement pour notre maturité, pour notre perfection et pour notre joie dans le Seigneur. Et quand nous avançons, nous découvrons que ce livre de Cantiques des Cantiques renferme l'amour divin de l'époux qui est Dieu envers l'humanité, l'amour de Dieu époux envers Israël. Quand vous lisez Ésaïe, Dieu se présente lui-même comme époux et Israël comme épouse. Et Cantique des Cantiques parle de ça. Cantique des Cantiques parle de l'amour divin de Jésus-Christ envers l'Église. Et l'Église ici est représentée par l'image de la Soulamite qui est la fiancée. Alors, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2 qu'on a donné et qu'on a lu, c'est là que nous avons tiré notre pensée du jour. Je suis un narcisse, je suis un lit. Mais quand vous entrez, vous sentez que on dit, je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. Et verset 2 dit, comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Donc, c'est vraiment un message révélationnel, c'est vraiment un message prophétique, c'est un message qui annonce les choses cachées et les choses auxquelles nous sommes appelés. Des choses, je vais dire des choses que nous sommes. Alléluia. Amen. C'est lui qui parle, la personne qui parle au verset premier, ce n'est pas l'époux. C'est la fiancée qui parle, la Soulamite. C'est elle qui se présente en disant, je suis un narcisse de Saron. Elle fait une déclaration puissante pour présenter son identité. La Soulamite est en train de présenter son identité et devant son époux et devant les autres filles, les autres peuples, afin que tout le monde sache ce qu'elle est et que son époux comprenne qu'elle a bien retenu. Elle connaît bien son identité et elle la vit et elle la brandit. Si la Soulamite, c'est l'image de l'Église, et exactement c'est ça, donc c'est l'Église qui doit dire ça.
Si la Sulamite, c'est l'image des fils et filles de Dieu, donc c'est toi qui dois dire ça. C'est toi qui dois déclarer ça. Tu ne le déclares pas pour quelqu'un d'autre, mais tu le déclares pour toi-même. Amen. Il y en a qui ne sont pas encore prêts à dire Amen. C'est très normal. Parce qu'ils ne comprennent rien encore. Très normal. C'est pour cela que l'Église a besoin des enseignements à tous les niveaux. Il y a des livres que l'Église a mis à côté. Mais Dieu a répandu des grâces pour ça. Elle dit, je suis un narcisse de Saron. Je suis un lit de vallée. Et au verset 2, ce n'est plus la femme qui parle. Ce n'est plus la Sulamite qui parle. Maintenant, c'est l'époux qui prend parole et qui dit, comme un lit au milieu des épines. La fiancée a dit un lit de vallée. Mais l'époux ajoute une autre dimension pour parler de son ami, c'est-à-dire sa fiancée. Et l'époux ajoute une dimension, il dit quoi? Comme un lit au milieu des épines. Donc, ma fiancée, ma chérie à moi, n'est pas seulement un lit de vallée, mais elle est encore un lit parmi les épines. Telle est ma bien-aimée parmi les filles. Donc, il y a deux filles, mais il y a la bien-aimée de Dieu. Il y a la bien-aimée du Seigneur. Et c'est cette bien-aimée qui est un narcisse. C'est cette bien-aimée qui est un lit de vallée. C'est cette bien-aimée qui est un lit parmi les épines. Amen. Alors, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre sans tarder un. Je suis. Elle dit je suis. Avant de dire narcisse, avant de dire lit, elle dit je suis. Je suis, quand elle parle en disant je suis, ça montre la conscience, donc la connaissance et la conscience de son identité. Un chrétien véritable doit connaître son identité. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas l'autre homme, tu n'es pas l'autre fille, tu n'es pas l'autre femme. Mais tu es ce que Dieu a fait de toi. Tu n'es pas ce que le diable dit. Tu n'es pas ce que ta tante paternelle ou maternelle a dit. Mais tu es ce que Dieu a dit. La déclaration de la connaissance et de la conscience de son identité, c'est une force pour celui qui a ça. Un chrétien qui connaît son identité, il ne bouge pas facilement. Un chrétien qui connaît ce que Dieu a fait de lui, il ne bouge pas, il ne pleure pas facilement et pour n'importe quoi. Tu as prié, non, 21 jours. Maintenant, sois calme, Dieu est en train de te parler. Un enfant de Dieu qui connaît son identité, il ne recule pas devant les attaques de l'ennemi. Parce qu'il connaît ce qu'il est. Alors, retenez ceci. Dans la vie d'un enfant de Dieu, ou mieux, un enfant de Dieu doit connaître deux personnes. La première personne que l'enfant de Dieu que tu es doit connaître, c'est Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître son Dieu. Ce que Dieu est et ce que Dieu a. Ce que Dieu est et ce dont Dieu est capable. Si tu connais ce que ton Dieu, le Dieu en qui tu as cru est, tu ne vas pas clocher. Tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas te déséquilibrer. Tu ne vas pas te décourager. Parce que la connaissance de ton Dieu va te positionner, va te stabiliser. Donc, la connaissance de ce Dieu que tu as reçu, en qui tu as cru, te rend stable dans la vie. Te rend ferme dans ta position. Parce que tu connais celui en qui tu as cru. Tu es
invoques, il est un Dieu qui écoute. Parce que tu sais que c'est un Dieu qui écoute la prière. Alors, quand tu entres en prière, tu es sûr que tu ne perds pas de temps, mais plutôt tu es en train de mettre à profit ce temps en parlant à celui qui écoute la prière, en parlant à celui qui répond à ta prière. Est-ce que tu connais bien ton Dieu? La grande faiblesse des chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas bien leur Dieu. Et la deuxième personne que tu dois connaître en tant que chrétien, après Dieu, c'est toi-même. Un chrétien doit se connaître lui-même. C'est-à-dire, tu dois connaître ce que Dieu a fait de toi. Tu dois connaître ce que tu es devenu en Dieu. Si tu as la connaissance de ce que tu y es devenu, si tu as la connaissance de ce que Dieu a fait de toi, bien aimé, tu comprendras que tu n'es pas tout homme, que tu n'es pas un tout le monde. Je suis congolais, mais je ne suis pas tout congolais. Parce que je connais ce que j'ai, je connais Dieu que j'ai, je connais ce que Dieu a fait de moi. Si je sais ce que Dieu a fait de moi, même si le diable vient m'attaquer, parce que je connais Dieu et je connais ce que Dieu a fait de moi, je n'aurai pas peur du diable. Je lui résisterai en face. Comme la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et ailleurs on dit jusqu'au sang. Parce que je sais que Dieu a fait de moi vainqueur. Parce que je sais que Dieu a fait de moi plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé, malgré les attaques, malgré les maladies, malgré les problèmes, malgré la séparation, la stérilité, les troubles, les blocages, les systèmes fermés. Je sais que Dieu m'a dit, tout ce que je fais, je réussirai. C'est ce qu'il a dit, que je réussirai. Donc, même si c'est compliqué, lui m'a dit que je réussirai. Donc, mon sort à moi, ce n'est pas l'échec. Mon sort à moi, c'est la réussite. Et cela me positionne. Je suis en train de dire à un chrétien ici que la connaissance et la conscience de ce que tu es te rendra têtu. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu et de ce qu'il est, et il a la conscience de cela, il devient têtu. Savez-vous que nous devons être têtus devant le diable? Nous devons être têtus devant les combats du diable, les combats des ténèbres, parce que nous ne sommes pas faciles à renverser. Dieu a fait de nous des invulnérables. Dieu a fait de nous des invincibles. Comme j'ai cette connaissance, je sais que ce qui vient est venu, mais ça n'a pas de place. C'est appelé, c'est condamné à passer. Parce que dans ma vie, ce n'est pas ce que le diable fait contre moi qui demeure, mais c'est plutôt ce que Dieu a dit qui demeure dans ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? S'il comprend, qu'il applaudisse un peu pour ces dieux qu'il protège. Essaye un peu d'applaudir pour ces dieux. Tu as essayé, maintenant tu peux applaudir pour ces dieux si tu les connais. Alléluia. Il est bon. Tu dois connaître ton identité. Il est très important. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Par manque de connaissance, on est détruit. Si tu ne connais pas ce que tu es, tu accepteras n'importe quelle vie. Si tu ne connais pas bien ce que Dieu a déjà fait de toi, tu accepteras de mener n'importe quelle vie. Tu accepteras même de mener la vie de manger les carouges. Parce que tu ne comprends pas ce que tu es. Tu n'es plus n'importe qui, mon frère. Tu n'es plus n'importe qui, ma soeur. Tu es déjà un fils et une fille de Dieu. Quelqu'un que Dieu a déjà mis à part. Par qui Dieu passe dans ce monde pour agir. On peut te regarder comme malheureux, comme pauvre, mais je te dis, tu n'es plus malheureux, tu n'es plus pauvre. Dieu n'a pas fait de toi malheureux ou pauvre. Jésus a porté
ta pauvreté, il t'a donné la richesse. Il a porté ta malédiction, il t'a donné la bénédiction. Donc tu n'es plus à ce niveau-là. Amen. Alléluia. Célébrons en disant ces choses. Nous sommes en train de célébrer en disant ces choses avec force et puissance et avec onction. Parce que nous les connaissons, nous les comprenons. Et c'est ce que nous sommes. Oh mon frère, c'est ce que tu es. Ma soeur, c'est ce que tu es. C'est ce que Dieu a fait de toi. Je suis. C'est l'annonce de l'identité. Est-ce que tu as le courage de dire ce que tu es même au milieu des gens? Vous savez, les chrétiens sont tellement... Certains chrétiens sont stupides. Au point où, quand quelqu'un déclare son identité, oh non, il veut se montrer. C'est la stupidité dont parle la Bible. Dieu veut que nous puissions démontrer notre identité. L'époux dit, ma bien-aimée est élue parmi les épines. C'est-à-dire, il ajoute parmi les filles. C'est-à-dire, les autres filles là doivent connaître. Or, ces filles-là, c'est l'humanité. L'humanité doit connaître ce que tu es. Tu n'es pas à cacher. Christ ne t'a pas sauvé pour que tu restes caché. C'est pour cela qu'il est écrit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous la table. Mais on allume pour la mettre au-dessus, qu'elle éclaire tout le monde, que tout le monde la voie. Or, vous, Matthieu 5 dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lampe. Vous n'êtes pas caché. Mon frère, tu n'es pas caché. Ne me cache pas parce que je ne suis pas caché moi. Qu'on ne te cache pas parce que Christ ne t'a pas caché. Il t'a mis dans ce monde pour que tout le monde te voie, pour que tout le monde sache ce que tu es. Il y en a qui ont peur que les autres sachent ce qu'ils sont, ceux qui ne sont pas sûrs de leur identité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous soutienne. Et vous savez, quand vous connaissez votre identité, quand vous parlez au Seigneur, vous lui parlez avec des mots profonds de ce qu'il est ou de ce qu'il a fait pour vous, qu'il a fait de vous. Quand vous parlez par moments, Dieu lui-même est touché. Vous savez que Dieu vante par moments les hommes. Vous savez ça? Mais il a vanté Job. Il y a des fils et filles de Dieu que Dieu lui-même vante devant le diable. Parce que Dieu trouve qu'ils sont sûrs de leur identité. Ils sont stables dans leur identité. Il parle d'eux parce qu'il sait qu'ils ne vont pas bouger malgré les combats, les attaques du diable. Il sait qu'avec ma fille ici, même si je fais des choses devant les gens avec elle, même si les gens s'élevaient contre elle, elle ne va pas bouger. Parce qu'elle est stable dans son identité. Il y a des temps où les hommes ont parlé et le Seigneur était frappé d'étonnement. Parce qu'ils ont touché la connaissance de ce qu'il est, la connaissance de ce qu'il a fait d'eux. Le serviteur qui apparaît devant le Seigneur dans Matthieu 8. Cet homme, il vient voir le Seigneur pour lui dire, moi, je suis soumis aussi à des autorités. Mais j'ai des soldats à mon service. J'ai dit à l'un, va, il va. Toi, va, il va. Et ainsi de suite, ils obéissent. Mais je suis venu à toi parce qu'un de mes serviteurs est malade. Le Seigneur, Jésus lui dit, ça va, on ira le guérir. Il dit, non, non, non. Moi, je donne les ordres aux gens. Et ils obéissent. A fortiori toi. Ne te trouble pas pour te déplacer et aller. Mais dis seulement un mot. Le Seigneur regarde et dit, ça n'a jamais été comme ça, même en Israël. Un homme qui parle comme ça et qui est sûr. C'est-à-dire, il connaît ce que je suis. Il sait que si je dis un mot, malgré la distance,
cela aura des effets. Quelqu'un comme ça, il faut l'éventer. Et sur place, les serviteurs furent guéris. Il y a des choses que Dieu fait parce qu'il découvre que nous sommes stables dans notre identité. Nous lui disons des choses avec assurance. Et avant même qu'on ferme la bouche, il accomplit ça. Avant même qu'on termine la prière, il a déjà fait ça. Il a déjà libéré, il a déjà béni, il l'a déjà fait. Et il y en a aussi, il prie le Seigneur, dit tu attendras. Parce que toi-même tu n'es pas sûr. Amen. Tu n'es pas sûr de ce que Dieu que tu invoques est et de ce qu'il a fait de toi. Il te fera attendre. Vous êtes fâchés? Oh, c'est la concentration. Donc, en réalité, la connaissance est indispensable. Par manque de connaissance, Satan profite. Par manque de connaissance, Satan règne et fait régner certaines choses de sa part dans notre vie. Mais quand nous avons la connaissance, Satan découvre que cette personne connaît et découvre facilement ce que je fais. Satan n'est plus fort. Il devient faible. Des fois, nous-mêmes, nous fortifions le diable. Il agit dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est l'enfant de Dieu qui commence à avoir peur, à pleurnicher et à dire, moi je trouve que c'est fini ma vie. Donc tu as oublié Dieu. Tu ne connais pas ce dont Dieu est capable. Tu pries et tu es en train de douter toi-même de ta prière. Tu pries mais tu es en train de dire, est-ce que vraiment Dieu écoute ma prière ici? Tu ne connais pas ce que tu es. Alors que tous les jours ici, Dieu attend écouter ta voix. La voix de son fils ou sa fille. Mais toi-même, fils ou fille, tu doutes de ta prière, tu n'es pas sûr que Dieu l'écoute. Cantique des Cantiques, c'est un livre de communication entre l'époux et l'époux, entre l'église et le Seigneur. Prends conscience de ton identité. Cela va changer ta vie. Quelqu'un peut dire amen? J'ai dit, prends conscience de quoi? Ça changera ta vie. Tu sauras ce que tu es. Tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas mourir comme une bête. La maladie ne peut pas faire de toi ce qu'elle veut. Non. Mais si tu connais, même l'esprit de maladie sentira qu'il n'a pas une tâche facile. Parce que tu es quelqu'un qui comprend que là, tu n'es pas la maison de maladie. Tu n'es pas la maison de malédiction prononcée par les oncles, les tantes, je ne sais pas qui encore. Amen. Mais tu es ce que Dieu a dit. Tu es ce que Dieu a fait de toi. Je ne suis pas ce que le diable veut m'imposer, mais je suis ce que Dieu a déjà souhaité me voir. Tu es ce que Dieu a déjà dit que tu sois. Même si tu ne vois pas cela physiquement, mais spirituellement, quand Dieu te regarde, il te voit dans ce qu'il a déjà dit, dans ce qu'il a déjà souhaité. Je suis, maintenant elle dit, un narcisse de Saron. Saron, pour aller vite, Saron, on appelle encore ça Sharon. Sharon ou Saron, de un, c'est une plaine. De deux, c'est une vallée entre la Méditerranée et le mont Carmel, là où Élie, le prophète, avait fait le miracle devant les prophètes de Baal. C'est là que se trouve Saron. On explique bien que Saron, c'est une vallée et une plaine sablonneuse. Sa terre est sablonneuse. C'est du sable. Il est difficile qu'une plante pousse là-bas. Il est difficile qu'une plante germe à Saron. Parce que c'est sablonneux.
Même quand on a fabriqué des briques pour la construction de la maison ou des maisons, ces maisons-là ne pouvaient pas durer parce que la matière de la terre de Saron est sablonneuse et elle ne tient pas, elle n'est pas solide même dans les briques. Même les maisons construites ne sont pas durables. Alors on les renouvelait toujours. Parce que Saron c'était une terre sablonneuse, une terre aride, une terre difficile. Mais cette dame ici dit, je suis un narcisse de Saron. Donc je suis un narcisse de la terre aride, un narcisse du désert. Je suis un narcisse de là où la plante ne peut pas germer facilement. Mais moi, je suis un narcisse qui pousse là-bas. Alléluia. Donc elle dit, elle n'est pas n'importe quelle plante. Elle n'est pas la marante. Elle n'est pas les teku-teku. Elle n'est pas les ngangai, les sombés. Elle n'est pas de ces gens-là. Oh, je suis en train de te dire ce soir, tu n'es pas de n'importe quelle race de plantes. Tu n'es pas n'importe quelle plante. À Saron, toutes les autres plantes sont incapables de germer. Parce que c'est une terre aride, une terre hostile. Les racines ne peuvent pas aller loin. Et l'arbre ou la plante sèche. Mais seul le narcisse résiste. Seul le narcisse est capable de pousser là-bas, de germer, de monter et d'être vu. C'est ce qu'elle dit. Oh, c'est ce que l'Église est. L'Église n'est pas n'importe quelle plante, mais c'est plutôt un narcisse qui pousse dans la plaine de Saron. Dans la vallée de Saron, c'est-à-dire l'Église, c'est une plante de Dieu qui pousse même là où c'est difficile, même là où c'est impossible. Un chrétien, un fils, une fille de Dieu n'est pas n'importe quelle plante. Tu n'es pas de la marante, mais tu es narcisse. En tant que narcisse, même là où on dit que c'est difficile, même là où on dit que le système est fermé, Dieu, ton Dieu est capable d'accomplir ce qu'il peut accomplir. Il est capable de faire. Moi, je pensais que la petite, on est là ici, pouvait applaudir lui, et beaucoup plus que tout le monde. Et là, donné un bon cantique que j'ai aimé. Il fera. Il fera. On l'a chanté ici. Oui, même dans les lieux arides, Dieu est capable de faire avec toi. Même là où les choses sont difficiles, là où les temps deviennent compliqués. Mais ton Dieu qui a fait de toi narcisse, il est Dieu capable de te faire germer. Même si on dit ici, dans ces études, les gens ne réussissent pas facilement. Mais parce que tu es narcisse, ces études compliquées là, c'est Saron. Mais toi tu es narcisse. Dieu te fera germer, tu pousseras, tu avanceras, tu perceras, tu évolueras, tu finiras parce que tu n'es pas n'importe qui. Vous vous négligez vous-même. Dieu savait que l'Amérique était compliquée. En Amérique, il y a des systèmes compliqués. Il nous a amenés pour qu'on vienne nous enterrer, pour qu'on vienne mourir dans les warehouses. Toujours. Vous savez qu'il y a des nations qui ont pris conscience, qui sont africaines, mais quand ces gens-là arrivent ici, ils s'organisent pour que leurs frères et sœurs ne passent pas toujours par les warehouses. On les encadre pour qu'ils évoluent autrement. Et ils sont plus que les Congolais. Ce sont eux qui ont Dieu. Dieu a fait d'eux des narcisses et nous des amarantes. Que votre vie change. Que vous compreniez votre identité. Vous n'êtes pas n'importe qui. On n'est pas venu ici pour s'éterniser dans les souffrances, dans des travaux qui cassent les dos, dans des choses difficiles et compliquées. Même si c'est compliqué, mais je suis un narcisse. Je percerai, j'avancerai. Que Dieu te bénisse, vous qui avez étudié et terminé. Faut même que Dieu te bénisse. Ton travail est là, ça c'est rien. Papa Ezekiel me regarde, dit, je suis là, non? Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Vous avez compris que vous pouvez changer votre vie parce que vous n'êtes pas appelé à mener la vie des amarantes, mais vous êtes appelé à mener la vie des narcisses de Saron. La vie que Dieu vous donne.
pas n'importe quoi. Cherchez à mener la vie selon le modèle auquel Dieu vous a appelé. Dieu ne vous a pas appelé à être la queue. Dieu vous a appelé à être la tête. Dieu ne vous a pas appelé à être le bas. Dieu vous a appelé à être le haut. Mais vous vous éternisez au bas. Pourquoi? Narcisse de Saron. Vous perdez le temps pour quelle raison? Même s'il y a des systèmes très compliqués, des lois imbougeables. Mais Dieu, il peut faire une brèche dans cette loi. J'ai eu mon premier permis de conduire. Qu'est-ce que j'avais fait? Pasteur qui avait donné un témoignage ici. Je ne parlais pas anglais, je n'avais pas fait le test, mais je suis allé, Dieu m'a arrêté. Parce que la première fois que je suis allé pour les papiers blancs, j'ai fait le test, j'ai échoué. Mais l'anglais, je ne comprenais rien. Je suis allé prier. J'ai dit, Dieu, aide-moi. Tu es Dieu capable de faire. Moi, je disais, il est Dieu capable de faire pour que j'ai les papiers blancs. J'arrive là-bas, Dieu trouble ce monsieur qui était dans son bureau. Il sort, il dit, calme. Moi, il dit, calme. Alors, je suis allé. Il parle à l'autre. On me dit, va là-bas. Je pars. On me prend l'image. On dit, reviens. J'attends là. Il vient, il me dit, c'est ton temps. Il a dit ça, j'ai entendu, it's your time. J'ai dit, oh, my time. Et on a sorti le permis, on me l'a donné. J'ai dit, non. Papier blanc, white. Mais il m'a dit, c'est pour toi. Sors et pars. Je suis allé, ma femme était sortie avec mon beau-frère. Quand ils sont venus, elle est là. J'ai montré le permis, les drive license. Je commence même à quand même prononcer. Drive license. Je montre, on me dit, c'est une erreur, il faut qu'on revoie ces gens-là. Écoutez, Dieu est capable, même là où c'est sec, même là où c'est bloqué, il est capable de frayer un chemin. Il est capable d'amener quelqu'un de loin pour apporter ta bénédiction. Même si tu regardes, il n'y a pas d'homme pour t'épouser. Les gens se moquent de toi. Mais Dieu est capable d'amener quelqu'un. Il est capable de faire réussir même quelqu'un au développement pour toi, pour l'amener afin que tu trouves ton mariage. Parce qu'il est Dieu capable. Il est Dieu capable. Il est Dieu capable. Même là où c'est difficile, il fraye le chemin. Même là où c'est impossible, il rend possible. C'est un Dieu aux multiples possibilités. L'impossible, il le rend possible. L'infaisable, il le rend faisable. L'irréalisable, il le rend réalisable. Ta bénédiction sera réalisable. Parce que tu n'es pas de la marrante, mais tu es Narcisse. Narcisse, on l'appelle autrement la rose sauvage. C'est une fleur rose, mais sauvage. C'est ça, Narcisse. C'est d'abord sauvage. Alléluia. Mais elle est sauvage, mais elle ne va pas pousser n'importe où. Mais elle pousse seulement là où c'est sec. Là où les autres ne peuvent pas. C'est comme ça qu'à ce temps-là, quand on allait à Saron, il y avait une odeur parfumante. Pas de n'importe quelle plante, mais de narcisse. Narcisse exhalait une odeur de parfum très forte. Que toute la plaine de Saron était dominée par l'odeur du narcisse. Écoute mon frère et ma soeur, si tu comprends ce que tu es, Dieu te fera dominer. Dieu fera dominer sa gloire en toi, là où tu es. Même là où les gens disent pas toi, ils finiront par céder la place. Parce que Dieu, il te donne une odeur. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens, la Bible dit, nous, chrétiens, la Bible dit, Dieu répand par nous son odeur, l'odeur de Christ, l'odeur de sa connaissance. Par nous, Dieu répand l'odeur de sa gloire, pour que là où nous sommes, que l'odeur se manifeste. Quelle odeur? Pas de la mort, mais l'odeur de la vie. Quelle odeur? Pas l'odeur de la honte, mais l'odeur de la gloire. Quelle odeur? Pas l'odeur d'échec, mais l'odeur de la réussite. Pas n'importe quelle odeur, mais l'odeur
de la louange. Alléluia. Ma femme, tu n'es pas n'importe qui. Boyman, tu n'es pas n'importe qui. Même si c'est sec, même si le système est fermé, compliqué, Dieu, il peut agir comme ça. Soit il transcende, soit il perce, soit il annule, soit il fait une brèche. Pour toi, il fera une brèche. Pour toi, il fera une brèche. Moi, je pensais que les voici, l'homme pouvait dire, aïe, 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 aïe. Pour toi, Dieu fera une brèche. Même si c'est un endroit sec, c'est-à-dire, il y a la stérilité. La stérilité. Voici l'homme a dit, c'est comme ça que moi je l'appelle. Voici l'homme a dit avant-hier. La stérilité, ce n'est pas seulement ne pas accoucher comme ça. Mais la stérilité, ce n'est pas aussi manifester la vie qu'il faut. Il y a une vie à laquelle Dieu t'a appelé. Le fait de ne pas manifester cette vie-là, tu es stérile. Mais je te dis, malgré cette stérilité, un autre temps est déjà venu. C'est le temps de germer, c'est le temps de pousser, c'est le temps de te développer, c'est le temps d'avancer. Nous sommes au temps de grandes avancées. Nous sommes au temps de grandes percées. Nous allons percer, même si le système veut nous bloquer. Mais avec Dieu, soit nous allons nous cogner là-bas, soit nous allons faire une brèche, soit nous allons transcender et nous partirons. Nous allons évoluer parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Même si les systèmes, même si les choses sont telles que la séparation doit s'imposer. Mais je te dis, même si les choses sont telles que il est difficile que vous soyez ensemble. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle. Il va organiser des événements pour vous remettre ensemble. Il va organiser les choses pour que les premiers échecs-là ne reviennent plus. Il va organiser les choses pour que cette maladie ne continue plus. Il va organiser les choses pour que ces difficultés-là ne demeurent plus. Il va faire une chose nouvelle. C'est dans ta vie. C'est dans ta vie, ma soeur. C'est dans ta vie, mon frère. Oh Dieu de miracles. Tu es là pour accomplir le miracle. C'est ça que je disais. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est Dieu, le Dieu de 21 jours, le Dieu devant qui tu t'es tenu. C'est un Dieu de narcisse. C'est un Dieu qui change ta nature. Même si de par ta famille, tu étais de la nature de la pauvreté. Même si tu étais de la famille, de la nature de célibat forcé. Mais Dieu fait de toi un narcisse. Là où les autres sœurs de ta famille ne sont pas restées dans le mariage, tu vas rester dans le mariage. Là où les autres hommes de ta famille n'ont pas percé, Dieu te fera percer. Dis amen, je vais encore dire une chose. Là où ceux qui t'ont précédé en Amérique n'ont pas acheté, n'ont pas accompli, n'ont pas évolué, ce n'est pas de ta faute. Tu vas percer, tu vas évoluer, tu vas acheter. Les maisons, nous allons les acheter. Les choses, nous allons les accomplir. Parce que nous sommes des narcisses. Les narcisses, appelés à avancer, appelés à évoluer, appelés à grandir, appelés à se développer, appelés à se multiplier, appelés à s'épanouir. Tu vas t'épanouir dans ta grâce. Même si on dit que c'est difficile, même si tu trouves que le terrain n'est pas favorable, Dieu va faire quelque chose pour que ta grâce émerge, pour que ta grâce évolue, pour que ton ministère se développe. Dieu va faire quelque chose. Je vois un Dieu qui fait quelque chose. Je vois un Dieu qui accomplit. Je vois un Dieu qui réalise. Je vois un Dieu qui accomplit sa parole, qui accomplit sa promesse. Alléluia. Et puis elle dit, je suis un lit de vallée. La vallée, c'est un endroit, c'est un temps qui peut symboliser un temps difficile, un temps de bassesse. Ça peut signifier un temps d'infériorité. Mais la vallée peut signifier un temps ou un lieu de mort. Ça peut signifier le monde. La vallée, c'est le monde. C'est-à-dire, un lit dans la vallée, toi là, tu n'es pas seulement narcisse,
mais tu es encore un lit de vallée, c'est-à-dire un lit qui pousse dans les mondes compliqués, les mondes corrompus, les mondes avec sa méchanceté. Mais tu es là, au milieu des pécheurs, des impudiques. Mais toi, ton odeur, mais toi, ta présence va se faire sentir. Hein? Je sais que quelqu'un n'a pas bien. T'en fais pas. Nous allons pas du tout. Écoutez, la vallée, dans la Bible, peut signifier beaucoup de choses. Mais la vallée peut parler du monde. La vallée peut parler de temps difficiles. Peut parler de temps ou des lieux de menace de mort. David était un véritable lit de vallée. C'est pour cela, dans Psaume 23, 4, il dit, même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le lit ne craint pas la vallée. Un lit, c'est encore une plante. Une plante qui a aussi une odeur forte. Une odeur, pas une mauvaise odeur, mais une odeur parfumée. Donc, et les narcisses et le lit, ce sont des plantes d'odeur parfumée, symbole de la gloire et de la vie. Amen. Le lit, on l'appelle en hébreu, permettez, Shoshana. Shoshana, qui est traduit par lit en français, signifie tout simplement qui émerge. Signifie tout simplement qui s'ouvre et qui s'élargit. Signifie encore tout simplement qu'il y a toujours la joie malgré le temps et les lieux. Amen. C'est ce Shoshana-là qui est traduit en français par le nom Suzanne. Tu as eu la connaissance? Ah, c'est ça Suzanne. C'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à émerger, quelqu'un qui est appelé à pousser, quelqu'un qui est appelé à avoir toujours la joie. Parce que malgré les choses difficiles, il est appelé à émerger. Tu es un lit de vallée. Amen. Dans ce monde, tu es un lit. Yes. Quelqu'un appelé à émerger, malgré les difficultés de ce monde, malgré les troubles et les combats de ce monde, toi, Dieu a fait de toi un lit. J'aime ce que Jésus dit. Il dit ceci. Il dit, Salomon dans toute sa gloire, il s'est beaucoup habillé. Mais dans toute sa gloire, il n'était jamais habillé comme le lit. Le lit est une plante. Jésus la compare à Salomon. Pour dire, Salomon s'est débrouillé pour s'habiller. Mais le lit, personne ne s'occupe de lui. Mais là où personne ne s'occupe de lui, il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. C'est Dieu. Là où dans ta famille, il n'y a personne pour t'aider. Là où il n'y a personne en Amérique, quand tu parles, tu dis Nazaka Namoko. Mais je te présente un Yaya. Mais je te présente un Père. C'est Jésus-Christ. Là où il n'y a personne pour t'aider dans ces problèmes, il y a quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui a fait de toi la nature divine de lit et de narcisse. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu la vie divine, la nature divine, de se développer même sans l'aide de quelqu'un, sans le soutien de quelqu'un. Il est semblable à cette pierre détachée, sans le secours d'une main, mais qui s'est détachée et qui a frappé la statue. Jésus-Christ a donné sa nature d'émerger malgré les combats à ceux qui ont cru en lui, à ses fils, à ses filles, à toi, à moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement révélationnel? Cantique de cantique. Alors qu'on parle des choses qui nous concernent. Le lit de vallée est lit parmi les épines. Les épines, dans un premier temps, à l'origine, c'est un symbole de la malédiction. 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 C'est
la terre te produira des épines d'errance. Toi, l'homme, à cause de ta nature déchue. Mais quelqu'un est venu pour ôter cela. Et c'est comme ça que ce jour-là, quand il mourait, on l'a couronné. On lui a fait une couronne d'épines. Et il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Mais ils accomplissaient la parole. Parce que c'était lui, le Echeomo. C'était lui, le Idouanere. C'était lui, le voici l'homme. Le capable de porter la malédiction. Capable de porter nos souffrances. Capable de porter nos problèmes. Capable de porter nos célibats, nos stérilités, nos blocages, nos difficultés. Lui, Jésus, il a porté la couronne d'épines. Il a été couronné d'épines pour dire, c'est lui qui est digne de porter les souffrances, malédictions, malheurs de ce monde, de cette terre, pour que ceux qui croient en lui puissent aussi émerger, puissent aussi évoluer, pour que la malédiction n'ait pas de pouvoir sur eux, les malheurs, la stérilité n'ait pas de pouvoir sur toi. D'ailleurs, quand Dieu te regarde, il ne te voit pas stérile. C'est toi qui comprends mal les choses. Ton temps est en train de venir. Ton temps est en train de venir. Ceux qui se sont moqués de toi, parce qu'ils étaient en train d'accoucher peut-être tous les 2 ans après. Dieu ici, il a des calculs terribles. Il est capable de te donner 1, 2, 1, 2. Et tu te retrouves avec le nombre d'enfants. Il est capable. Malgré la présence des épines, les blocages et les combats des hommes et des ténèbres, tu es un lit de vallée. Tu es un lit parmi les épines. Ça ne te fera rien. Je suis en train de dire ceci. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. C'est une bonne nouvelle. Les héros, ils n'émergent jamais dans les amarantes. Ils n'émergent jamais dans des bons endroits. Un héros, son histoire s'écrit à partir des épines, de souffrances, des épreuves, des difficultés, des blocages, des stérilités et autres. Ton histoire à toi s'écrit à partir des épreuves, des combats, des blocages et des difficultés. Écoutez. L'homme au verset 2, c'est là que je suis en train de terminer. L'homme au verset 2 dit, ma bien-aimée, c'est un lit parmi les épines. L'homme ici, c'est Jésus. C'est l'image de Jésus. Comment il peut aussi faire une telle déclaration? Il ne regrette même pas de dire ça, que sa bien-aimée, c'est un lit parmi les épines. C'est comme s'il liait sa bien-aimée aux épines. Il ne le regrette pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne regrette pas à cause des ennemis qui t'arrivent, Dieu ne regrette pas. Pose-moi la question, s'il te plaît. Si tu ne poses pas, je Dieu ne regrette pas parce qu'il connaît ta nature. Il connaît ce qu'il a fait de toi. Il n'a pas fait de toi quelqu'un qui peut être vaincu par les problèmes. Il n'a pas fait de toi quelqu'un qui peut être vaincu par les célibats, par la stérilité, par les échecs, par les blocages, par les maladies. Mais il a fait de toi quelqu'un qui est appelé à vaincre, à surmonter, quelqu'un qui est appelé à aller au-dessus. Vous savez, les lits parmi les épines coincent, l'empêchent de pousser, mais sa nature est têtue. Le lit ne fait que monter. Jusqu'à ce qu'il ira au-dessus des épines. Et tout le monde va voir ça. Écoute, parce que tu es lit, tu dois être têtu. C'est ça que tu dois être têtu. Têtu devant les épines. Ça ne te fera rien. Les combats des sorciers, ça ne te fera rien. La maladie ne te fera rien. Le système bloqué, fermé, ne te fera rien. Tu vas percer, tu vas émerger. Et la Bible dit dans Ésaïe, même si tu traverses les feux ne va pas te consumer. La flamme ne va rien faire contre toi. Même si tu traverses les eaux, les grandes eaux, elles ne vont pas te submerger. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut submerger facilement. Aïe, 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 aïe. Je tourne là-bas. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut submerger facilement. Non. Je ne suis pas de ces gens-là. Pas même. Tu n'es pas de ces gens-là. Les problèmes ne peuvent pas te submerger. Mais c'est toi qui vas surmonter les problèmes. Parce que même Jésus a dit,
suis dans le monde, j'étais dans le monde m'a haï. Mais j'ai vaincu. Vous aussi. Qu'est-ce qu'il annonce? Ça va vous arriver, mais vous allez aussi vaincre. Vous aussi, les gens vont vous haïr. Ne craignez pas la haine des hommes et des femmes. Ça ne vous fera rien, même au travail. Vous savez qu'il y a des gens qui ne vous supportent pas. Quand ils vous voient entrer, ils se tournent. Mais quand ils se tournent là, ne sois pas mouillé. Comment toi tu te mouilles comme une poule comme ça? Tu commences à avoir peur. Et surtout, qui va la bango. Un petit du coup ne fera rien. Écoute, marche la tête haute. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un lit. Jésus ne regrette pas d'être lit parmi les souffrances. Il sait que les souffrances, ce sont des escaliers. Ton histoire est en train de s'écrire par ce qui t'arrive là. Et l'Éternel attend voir comment tu te débrouilles en tant que lit des vallées et parmi les épines, en tant que narcisse de Saron. Il entend voir comment tu fais pour monter, Dieu ne fera pas tout pour toi. Il y a la part de Dieu, il y a ta part. Fais ta part. Dieu ne viendra pas étudier à ta place pour devenir quelqu'un. Si tu n'étudies pas, oh Dieu, Dieu, c'est ton problème. Il dira, tu ne fais pas ta part, donc tu n'as pas conscience. Alléluia. English, speaking. Nous avançons. Quelque temps après, on va oublier tout ça. L'histoire s'écrit. Oh, ministère francophone, Stone, ton histoire s'écrit. Poimen, ton histoire s'écrit. Papa Philippe, ton histoire s'écrit. Sois comme Caleb. Caleb était un lit de vallée. Quand on a commencé à distribuer Canaan, écoutez, je rentre d'abord. Dieu ici, il est compliqué ou comment? Non, il n'est pas compliqué. Nous ne le comprenons pas. Il donne à Israël Canaan, un pays dominé par les Phérésiens, par les fils d'Anak. Est-ce que vous connaissez les fils d'Anak? Même Poimen n'est pas gêné. Oui, c'est un homme. Écoutez, même toi là, tu n'es rien dans ta taille. Le fils d'Anak, les Talmaï, les Sheshai, les Aïsamak, ces trois fils-là, c'était la race, la sémence des géants sur la terre. Les 12 qui sont allés envoyés par Moïse, ils sont allés explorer Canaan, c'est-à-dire la promesse. Il faut explorer sa bénédiction. Tu ne l'as pas encore vu, mais tu l'explores. Elle est comment? Je serai comment quand cette bénédiction va venir. Généralement, cette bénédiction, quand on l'a, on se comporte comme ça. Ah, c'est comme ça. Alors, ils ont amené des branches de raisin. Ils arrivent auprès de Moïse, ils jettent ça. Les 10. Nous n'irons pas. Moïse, si toi tu veux aller, pas. Là, avec les Phérésiens, les Évésiens, les Jébusiens, tous ces gens-là et les fils d'Anak, tu ne peux pas tenir. Caleb et Josué, ils font taire. Taisez-vous. Les poltrons, les couards, dans la fuite. L'Éternel qui nous a promis cette terre, il va nous la donner. C'est vrai, il y a les fils d'Anak, il y a les épines. Mais l'Éternel est avec nous. Comme il nous a donné, il savait qu'il y avait ces gens-là. Dieu te donne une bénédiction, mais il sait qu'il y a encore des combats. Mais toi, tu t'embrouilles. Je te révèle une chose. Quand Dieu te donne quelque chose, même s'il y a des combats, il ne t'a pas donné seulement la chose. Il te donne et la chose, et les combats, et tous ceux qui veulent la posséder, contrairement à ta bénédiction là, Dieu les met à ta disposition. De telle sorte qu'ils ne peuvent pas te résister et ils ne peuvent rien faire. Dieu n'était pas fou en nous envoyant en Amérique. Il savait qu'il y avait des travaux comme des corvées d'Égypte. Mais en nous donnant l'Amérique, en nous ouvrant la porte, il nous a aussi donné tout ça pour que ça soit sous notre pouvoir. C'est à nous de savoir ce qu'il faut faire. Je termine avec Job.
Job 14. 6, 7. Même un arbre, quand on le coupe, il a de l'espérance. Même quand il vieillit, mais il a encore de l'espérance. Et il pousse encore. Il pousse quand on le coupe. Même quand il vieillit, il a encore de l'espérance de pousser. Ne regarde pas à ton âge. Dieu est plus âgé que toi. Tu sais comment on l'appelle? L'ancien des jours. Et tu sais comment les Grecs l'appellent? Atik Yomi. C'est-à-dire le rassasié des jours. Celui qui a précédé les jours. Il est plus âgé que les problèmes qui t'arrivent. Il est plus âgé que la situation qui te pique là. Il est plus âgé. Et comme il est plus âgé, c'est qu'il a la solution avant que la chose ne t'arrive. Quand la chose t'arrive, la solution est déjà pour toi. Il est Dieu qui a déjà la solution à ton problème. Il est Dieu qui a déjà la solution à ce blocage-là. Il est Dieu qui a déjà la solution à cette stérilité-là. Il est Dieu qui a déjà la solution à ce célibat-là. Ne t'inquiète plus pour ça. Aie de l'espérance. Même si tu ne portes pas le nom d'espérance, Massoudi. Mais je te dis, tu dois avoir l'espérance. Tu dois avoir l'espérance. Tu es espérance, tu dois encore avoir l'espérance. Malgré ton âge, Papa Philippe, il y a encore beaucoup de choses que Dieu veut faire. Il est plus âgé que toi. Malgré ma vieillesse qui est en train de venir, il y a encore beaucoup de choses que je vais faire avec Dieu. Il ne m'a pas dit que je serais rien en Amérique. Je sais ce qu'il m'a dit. Je connais ça. Même dans ma vieillesse, il fera des choses inouïes. Des choses qui ne s'étaient jamais accomplies. Il va les accomplir. Alors Caleb dit à Josué, donne-moi ma montagne. Ma promesse. Quand Moïse a fait cette promesse de la part de Dieu, j'avais encore 40 ans. Aujourd'hui, j'en ai 85. Il s'est passé 45 ans. Mais je te dis, Josué, je suis encore plus fort que quand j'avais 40 ans. Écoutez, Caleb, c'était un lit de vallée, un lit parmi les épines. On lui dit, mais Hébron est occupé. Il dit, je suis prêt à combattre. Dites seulement que ça m'appartient. Alors je vais combattre. Si tu connais que ça t'appartient, combat. Ne croise pas les bras. Tu dois annuler des lois. La loi de facilité et la loi de gratuité. Amen. Ministère, nous voulons devenir grands en homme. Annulons la loi de facilité. Oh, les gens viendront demain. Dieu va les appeler. Vous ne connaissez pas votre mission? Vous pensez que la chorale ou l'orchestre deviendra big comme vous pensez là comme ça? Il y a du travail à faire. Soyez prêts comme Caleb. Il dit, j'ai 85 ans, mais je suis plus fort que quand j'avais 40 ans. Oh, il n'était pas seulement lit de vallée, mais il était un aigle. L'aigle devient plus fort en vieillissant. Il devient plus résistant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour acclamer, faire les bruits des lits, les bruits des narcisses? Est-ce que tu peux faire un grand bruit là? Fais un grand bruit!